Flashback, été 2017. Paris vibrait sous les feux d'artifice, les cris de fête et l'odeur des grillades dans les rues. Mais pour Frédéric, cette nuit-là allait devenir un véritable calvaire. Il était rentré chez lui après une journée passée à errer dans son quartier. Pour dîner, il avait attrapé ce qui restait dans ses placards, du pain rassis, un peu de riz réchauffé, et surtout une bouteille d'huile d'olive oubliée depuis longtemps. Le goût était amer, étrange, mais Frédéric n'y prêta pas attention. Il mangea vite, sans réfléchir, seul dans son appartement en désordre. À 22h30, les premiers symptômes arrivèrent, une lourdeur dans le ventre, des crampes étranges. Il se mit sur son vieux canapé en pensant que ça passerait. Mais à 23h, il dut courir aux toilettes. La diarrhée s'abattit sur lui comme une malédiction. La sueur perlait sur son front, son cœur battait vite. À minuit, épuisé, il se glissa dans son lit, espérant que son corps se calmerait. Mais non, vers minuit 31h du matin, les nausées l'assaillirent, violentes, incessantes. Sa gorge se contractait, ses yeux pleuraient, mais rien ne sortait. Coincé entre ses spasmes, il gémissait de douleur, les mains serrées contre son ventre. Les heures s'étirèrent comme un supplice. Chaque minute semblait une éternité. Les maux de ventre le pliaient en deux, les gargouillis résonnaient dans la nuit, couvrant presque les derniers pétards qui explosaient dehors. Frédéric, enfermé dans son appartement crasseux, vivait son enfer personnel. Enfin, à 5h59 précises, son corps céda. Dans un effort brutal, il vomit tout ce qu'il avait dans l'estomac. Le sol, la bassine qu'il avait prise à la hâte, ses vêtements, tout en fut éclaboussé. Les yeux rouges, vidé de ses forces, il s'effondra sur son lit, moite, tremblant, le souffle court. À 6h30, il sombra dans un sommeil lourd, presque comateux. Quand il se réveilla 2 heures plus tard, hagard, il avait l'impression d'avoir été battu. Sa gorge brûlait, ses lèvres étaient sèches, ses draps trempés de sueur. Il se traîna jusqu'à la cuisine, posa ses yeux sur la table, et là, il comprit. La fameuse bouteille d'huile d'olive, renversée, la date de péremption bien visible, à consommer de préférence avant 2015. 2 ans dépassés. Frédéric resta figé, écœuré, humilié par sa propre négligence. Ce 14 juillet, pendant que la France célébrait la fête nationale, lui vivait la pire nuit de sa vie, seul, malade et brisé.